qu'importe l'ethnie, qu'importe la race, sauver pour sauver. Amen. Vous savez, ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas de moyens, ils achètent une bougie. Si un pauvre achète une bougie, elle va l'éclairer comme aux riches. Si le riche achète une bougie et qu'il l'allume, elle va l'éclairer comme aux pauvres. Le Seigneur est venu pour tous les âmes, pour tous les hommes. Alors je disais cela tout à l'heure. Vous êtes ici pour recevoir. Vous êtes ici pour recevoir. Alléluia. De la bénédiction, de la grandeur de Dieu. Amen. Et je le redirai, je ne cesserai pas de le redire. Vous allez recevoir. Amen. Mais pensez aussi à donner. Très important, pensez à donner ce que le Seigneur vous a donné. Amen. Je dis simplement cela et après j'arrête. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Mais Dieu veut faire connaître sa grandeur et sa grâce à tous les hommes de la terre. Je dis simplement cela et après j'arrête. Il y a un message qui court dans mon cœur depuis des mois, depuis des semaines. Un message qui est en moi, qui me dévore. Et je ne peux plus rester, excusez-moi. On n'est pas en disant cela, je ne suis pas meilleur que vous. Les frères qui sont là ne sont pas meilleurs que vous. Mais je ne peux plus rester assis. Je ne peux plus rester assis. Dieu est en train d'animer les cœurs. Dieu est en train d'animer nos foyers. Et tout ce que nous avons, nous voulons le mettre à la disposition de Dieu. Que ce soit mon véhicule. J'en ai que faire des kilomètres. J'en ai que faire des vacances. Ce que je veux aujourd'hui, c'est faire connaître Jean 3,16. Je vais vous dire le même message que je dis dans les cultes. Jean 3,16, je le disais aux frères. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jean 3,16. Mais qu'est-ce que ça nous coûte à nous, Jean 3,16? Nous le connaissons par cœur. On peut bien le faire dire à nos enfants, Jean 3,16. Est-ce que Jean 3,16 est devenu une puissance pour nous? Ou est-ce que Jean 3,16 est devenu une relique? La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Et je disais cela partout où je passerai. Je l'ai dit à la convention. Je le dirai partout où je passe. Est-ce que j'ai le monde? Est-ce que c'est simplement notre race? Le monde, est-ce que c'est simplement entre nous, des ethnies? Ou est-ce que c'est le monde? Le monde. Mes frères, mes sœurs, nous avons une responsabilité qui est grande devant Dieu. Nous avons une responsabilité qui est grande. C'est de faire connaître Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout à l'heure, je parlais avec un Anglais, le frère qui est là me traduisait. Je lui ai posé la question s'il savait qu'est-ce que c'était le péché. Il m'a dit non, je ne sais pas ce que c'est le péché. Alors j'ai expliqué, j'ai dit est-ce que tu as menti une seule fois dans ta vie? Il m'a dit oui, j'ai menti une seule fois. Est-ce que tu as eu de la colère une seule fois dans ta vie? Oui, j'ai eu de la colère. J'ai dit est-ce que tu as eu bien, est-ce que tu as volé bien à quelqu'un? Il m'a dit oui, j'ai volé quelqu'un. Et j'ai dit que le péché, c'est ça. Et je dis le péché, la signification du mot péché, ça veut dire rater le but. J'ai dit, est-ce que tu crois au paradis? Il m'a dit oui. Est-ce que tu crois à l'enfer? Il m'a dit oui. Mais il y a une condition pour entrer dans le ciel. Il faut passer par le sang de Jésus-Christ. Comment le monde va savoir? Comment le monde va savoir si personne ne va leur dire? Comment le monde va savoir qu'il y a un Dieu dans le ciel qui les aime, qui veut les sauver, qui veut les amener avec lui? Comment il va savoir si personne ne prend cette charge d'aller leur annoncer? Mes frères, mes sœurs, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est à cause de ce prospectus. Parce qu'un jour, un gadjo, un sédentaire, un paillon, comme on dit nous, qui est venu sur un marché, qui était animé du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, aujourd'hui, malgré qu'on est bien habillé, malgré qu'on a des belles chaussures, des beaux vêtements, les gadgets, ils arrivent à nous reconnaître qu'on est des gitans. Ils arrivent à nous reconnaître. Mais imaginez-vous à l'époque, comment cette femme était habillée. À 10 000 lieues, ça se voyait, c'était une manouche. À 10 000 lieues, ça se voyait. Mais regardez un peu la folie. Vous savez que la plupart des gadgets nous prennent pour des illettrés. Ils croient qu'on ne sait pas lire, qu'on ne sait pas écrire. Mais imaginez-vous à l'époque, très peu de notre peuple savait lire. Aujourd'hui, la plupart de tout le monde sait lire. Mais imaginez-vous, ils savaient ça, ce sédentaire. Certainement, ils le savaient.
Et le Seigneur lui disait, donne ce prospectus à cette femme-là. Donne-lui. Et vous connaissez Ecclésiaste qui dit 11, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps tu le retrouveras. Amen. Je ne sais pas si cet homme a connu le réveil de notre mission, mais je sais un jour que quand on arrivera dans le ciel, le Seigneur mettra de côté et dira, regarde, tu as obéi à ma parole, regarde aujourd'hui. Je le crois de tout mon cœur. Je vous le dis, je me sens animé du Saint-Esprit en vous parlant comme je vous parle. Et je ne dirai pas des choses qui viennent de moi. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, je dis ce qu'il y a dans mon cœur, ce que Dieu a déposé. Mes frères, mes sœurs, si notre mission est née par un prospectus, si vous êtes là aujourd'hui, là ici en Espagne, c'est à cause, c'est bien un gars, Joe Joe, qui a donné ce prospectus. Mes frères, mes sœurs, je vous le dis devant Dieu, nous avons reçu le Christ. Amen. Mais les gadgets doivent savoir que le Christ est vivant. Amen. Les gadgets doivent savoir qu'il y a un sauveur dans le ciel. Amen. Et que bientôt Jésus revient. Amen. Vous devez vous charger. Dieu veut responsabiliser son peuple. Dieu veut vous responsabiliser dans cette journée. Dieu veut vous donner pour que vous puissiez donner. Un frère m'a dit, ces paroles sont dans mon cœur. Plus jamais personne oublié.